Ensuite, ce qui est important aussi pour avoir toutes les compétences de votre cerveau, c'est la gestion du stress. Donc, la physiologie du stress, je vais passer un peu rapidement dessus. C'était juste pour vous montrer que le cerveau, en fait, il y a une glande ici qui est tout près justement de l'amygdale, qui est la gestion des émotions fortes, et qui va déclencher en fait dans l'hypothalamus et ensuite l'hypophyse le stress, et ça va descendre. Là, vous avez vos reins, et au-dessus des reins, vous avez les surrénales qui vont sécréter le fameux cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va circuler dans le sang et qui va activer votre cœur, votre respiration, et qui va vous faire battre le cœur à 100 à l'heure. D'accord? Donc, il y a un bon stress et un mauvais stress, comme je vous disais tout à l'heure. Pardon. Vous avez à gauche, en fait, le stress, c'est un état d'alerte qui vous permet de vous mettre en mouvement pour sortir du problème. Donc, si vous faites bien ça, vous allez vous retrouver dans une zone de plaisir parce que vous allez voir qu'en posant des actions, eh bien, les choses s'améliorent et votre stress va diminuer. Donc, vous avez réussi à vous adapter. Votre stress a été une sonnette d'alarme. Vous l'avez écouté et vous êtes en eustress. Hein, le stress, c'est la partie positive du stress. Et dès que vous avez réglé la situation, eh bien, le stress s'en va. Par contre, si vous ne posez pas les actions en fait, qui sont liées en fait, au stress qui vous alerte, soit que vous n'avez pas la possibilité de poser d'action, vous vous sentez coincé, eh bien, vous allez mal vivre ce stress. Il va rester dans la circulation sanguine. Vous n'allez pas réussir votre adaptation et vous allez être en distress. Et le distress, il est terrible parce que non seulement il abîme en fait toutes les fonctions du corps, hein, parce que c'est très acide comme hormone, et donc elle vient vraiment vous épuiser. Et vous allez finir par douter de vous-même puisque vous voyez que vous n'arrivez pas à vous adapter, donc vous allez perdre confiance en vous et ça va générer un scénario d'échec à répétition. Donc surtout, dès que vous avez un stress, pensez bien que ça vous alerte. Quelle action il faut poser pour sortir de la problématique? Vous avez deux pistes que je vous propose. Gérer le stress à court terme dans un premier temps avec la cohérence cardiaque. Peut-être que certains connaissent déjà. La cohérence cardiaque, elle a été développée par pas mal de médecins, mais il y en a un qui l'a travaillé pendant plus de 20 ans. C'est le docteur David Howard. Et il a écrit un livre, en fait, qui s'appelle 365. Donc, ce n'est pas le nombre de jours dans une année. C'est le fait de faire cette cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration, de la faire 3 fois par jour. Et elle correspond à 6 respirations par minute. Donc, c'est-à-dire, comme il y a 60 secondes dans une minute, donc chaque respiration dure 10 secondes. Inspirez 5 secondes, expirez 5 secondes. Et pendant 5 minutes d'affilée, d'où le 365. D'accord? Donc, lui, il traite quasiment tous les maux du quotidien qui nous font aller voir notre généraliste avec cette cohérence cardiaque parce que ça calme en fait l'hormone du stress qui nous dérègle. Ça dérègle la digestion, ça dérègle beaucoup de choses. Donc là, vous avez une petite vidéo qui vous aide en fait à ne pas compter, par exemple, que vous trouvez sur YouTube. Et il y a plein de visuels autres qui existent. Et vous pouvez au départ vous aider de cette vidéo. Vous voyez, un curseur en fait qui vous dit où est-ce que vous en êtes dans les 5 minutes. Et à l'inspiration, quand ça monte, donc ça dure 5 secondes. La descente dure aussi 5 secondes. Et vous pouvez comme ça suivre le cœur, souffler, inspirer. Donc là, on ne va pas faire les 5 minutes, mais vous pouvez, en fait, quand vous avez un fort stress, vous éclipser 5 minutes et faire une cohérence cardiaque. Ce qu'il a remarqué, c'est qu'au bout de 5 minutes, votre cœur, en fait, a des contractions régulières qui viennent calmer les fonctions reptiliennes et qui vous permettent de retrouver vos capacités réflexives. Hein. Je vous rappelle que quand vous êtes en stress, vous n'avez plus accès à votre réflexion. Donc, vous pouvez avoir des comportements automatiques, des fois un peu désastreux. Soit vous fuyez, soit vous agressez l'autre. Mais le stress, en fait, ne vous permet pas de réfléchir correctement. Donc, première étape, dès que vous vous sentez stressé, vous vous mettez à l'écart et vous prenez 5 minutes pour faire cette respiration qui est assez simple et qui vous permet de réduire de 70% votre cortisol dans le sang. C'est-à-dire que cette technique a été testée
Donc, il y a des études qui existent dessus. On fait une prise de sang avant la respiration et après, et on a 70% du cortisol qui a été éliminé vers les émonctoires. Les émonctoires, c'est les urines, la sudation aussi, les larmes. Les larmes aussi permettent d'éliminer le cortisol. Alors ensuite, comment vous pouvez gérer le stress à long terme? Eh bien, il va falloir traiter la situation, c'est-à-dire qu'il va falloir s'éloigner ou gérer les sources de stress. Premièrement, ce qui est important, c'est d'avoir un environnement positif, de s'entourer de relations positives, évidemment. Si vous êtes dans un environnement toxique, vous aurez beau faire un développement personnel magnifique, si l'environnement est complètement à l'opposé de vos besoins, vous n'allez pas être en situation facile pour sortir du stress. Ensuite, modifiez également vos croyances qui vous gênent. Des fois, on a des croyances qui nous limitent et qui nous créent du stress inutilement. Il suffit de changer ses représentations mentales. Et quand on voit les choses autrement, en fait, le stress part. D'accord ? Prenez soin de vous aussi. Le stress peut être aggravé par la fatigue, par le fait d'oublier de prendre soin de soi. Et donc, on va être plus facilement nerveux, stressé parce qu'on est en manque tout simplement de se régénérer. Évitez les pics de cortisol dans votre sang. Il faut savoir que pour 5 minutes de colère, il faut 5 heures à l'organisme pour évacuer le cortisol dans le sang. Quand le cortisol est dans le sang, vous êtes comme une étincelle qui est prêt à repartir en colère à la moindre occasion. Donc, par exemple, quand on a beaucoup de charges, par exemple, on a un travail, puis on rentre après, on doit s'occuper d'une famille. Si on n'a pas fait une cohérence cardiaque pour évacuer le stress lié à la journée, à la gestion de tout ce qu'il y avait à gérer, on peut se retrouver un petit peu au taquet avec les enfants qui, des fois, n'ont pas le cortex préfrontal complètement mature et qui ne perçoivent pas un peu les conséquences de leurs actions. Et donc, on est obligé de gérer ça en plus. Donc, il faut arriver serein et enlever un petit peu le cortisol qu'on a dans le sang avant de passer à autre chose et de rentrer à la maison, par exemple.